Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Première de l'année 2019. En passant, mais bonne année à vous tous et toutes à la maison. Alors, cette semaine, on reçoit, comme à l'habitude, des invités pour nous parler de différents sujets qui se passent chez nous. Alors, on reçoit Mme Pascale Tremblay d'Emploi Québec. On parlait de quoi, par exemple? On ne parlera pas d'Emploi Québec en soi, là. Non, on va parler du rendez-vous en gestion des ressources humaines qui en est à sa 17e année. 17e année. 17e ça commence édition. à avoir de l'expertise là-dedans. Et on reçoit également Annabelle Tremblay, qui est conseillère en développement au SDLE, qui est la Société de développement local et entrepreneurial. Le service de développement. Service, bon, voilà, vous m'emmenez d'une fois à l'autre. On parlait de quoi, Annabelle? On va parler de deux fonds qui sont disponibles auprès de notre organisation, des subventions, donc la mesure STA et le fonds soutien au démarrage. Fonds de soutien au démarrage, Oui. OK, c'est bon. Donc, on parle d'argent en soi, là. On parle de subventions. Disponibilité d'argent. Oui, C'est on bon. parle de services aussi. Bien sûr. Ah, ah, ah. Alors, Pascal, le rendez-vous, effectivement, de la gestion humaine, service, comment on l'appelle déjà? Le rendez-vous en gestion des ressources humaines. Voilà, rendez-vous des gestions, services ressources humaines. Je suis mélangé ce matin, ça va bien. Hein? C'est la première du jour de l'an. La première Oui. jour de l'an, puis on revient après avoir eu le rhume, donc c'est que le cerveau se place comme il faut. 17e édition déjà. Oui, le 14 février prochain au Fairmont Manoir Richelieu. C'est toujours là que ça se passe en général? Oui, on l'a déjà fait ailleurs pour toutes sortes de situations, mais... L'organisation, les l'organisation, installations. c'est en raison de la disponibilité des salles, surtout, là. C'est à ça, parce qu'on a quand même... L'an dernier, on était plus de 200 participants. Qui était un record, je crois. Qui a été un record, puis encore cette année, on souhaite de battre ce record-là à chaque année. OK. C'est l'objectif un peu qu'on se donne. Il s'agit d'en avoir un de plus. On était 213. Si j'en ai 214, je vais le On vient de battre. Oui, on vient de battre. Gestion des ressources humaines. Dans les entreprises, on a tendance, dans les grosses entreprises, on connaît ce genre de département-là parce qu'il y a un département ressources humaines. Mais dans des plus petites entreprises, c'est quelque chose qui est moins existant, mais qui est aussi important. En fait, il est existant partout parce que la fonction même vous demande de faire de l'embauche, de vous assurer que les gens sont bien formés, de faire des feedbacks auprès du travail de ces gens-là, de les rencontrer pour savoir vers où on s'en va. C'est pas la grosseur de l'organisation qui fait qu'on a des ressources humaines ou on n'en a pas. On est toujours obligé, à partir du moment où on a un seul employé, on est obligé de faire la gestion des ressources humaines. Elle n'a peut-être pas nécessairement la même structure, la même organisation, mais derrière, la fonction des ressources humaines, elle est existante, elle est toujours là. On n'a pas le choix. Et c'est le défi des organisations, là, des entreprises. Annabelle, tu en rencontres plusieurs, des employeurs. On sait très bien que les entreprises qui vont s'en tirer le mieux avec les difficultés de recrutement, avec la population vieillissante, c'est celles pour lesquelles ils vont sortir leur épingle du jeu en faisant la meilleure gestion des ressources humaines. Donc, ça devient une des priorités présentement, les ressources humaines. Je vous dirais que si vous parlez à des entrepreneurs, leur... comment je pourrais dire? Donc, leur grand défi. Ils ne diront pas comme ça. C'est un enjeu. Oui, c'est un enjeu important. Ce sont les ressources humaines. Parce qu'on entend maintenant des entreprises qui pourraient développer encore plus leur entreprise, mais qui ont... Ils ont du personnel. Ils n'ont plus d'employés, donc ils ne peuvent pas faire de développement autant qu'ils voudraient. Donc, puis c'est partout au Québec, là, c'est pas juste dans Charlevoix, Non, mais non, on l'entend maintenant. Là. C'est Ça, une ça- préoccupation constante. Ça a tout changé la mentalité. Avant, on avait un poste offert, puis il était 4, 5, 6 à vouloir occuper ce poste-là. Aujourd'hui, on a un poste offert, puis il n'y a personne. Ouais. Alors, il faut maintenant prendre en considération que notre employé est important, là. Oui. Donc, on doit faire du marketing dans le fond pour vendre l'entreprise, pas seulement à nos clients qui sont nos acheteurs de produits, mais à des futurs travailleurs qui pourraient avoir de l'intérêt à venir ici. Il faut apprendre, dans le fond, à se donner des nouvelles stratégies au niveau du recrutement. Les gens ne peuvent plus, les promoteurs, les industriels ne peuvent plus rester à attendre que les gens viennent porter leur curriculum vitae. Il faut se faire connaître, il faut faire connaître le genre de travail et il faut aussi que les bottines suivent les babines. OK.
Parce que ça aussi, c'est important. C'est que je peux pas venir dire que je suis le meilleur employeur si au bout de la ligne, je maltraite mes employés. Bon, là, c'est gros, là, mais il faut quand même porter cette attention-là. Et le rendez-vous, dans le fond, au départ, à la naissance même, il y a 17 ans, lorsqu'on a réfléchi à cette demande-là, on était quand même plusieurs organisations, on s'est formé un comité, puis on voyait déjà vers où on s'en allait. Nous, on avait déjà des signes pour dire, avec la baisse de natalité, on allait vivre à un moment donné un creux, et ce sont les entreprises qui allaient devoir passer au travers de cette période-là, avec toutes sortes de moyens. Fait qu'il faut aussi penser à l'augmentation de la productivité. Donc, tu sais, il y a des choses, c'est facile aujourd'hui d'acheter de la nouvelle machinerie. Puis je dis facile, pas dans le sens que l'argent sort comme ça, mais c'est accessible. Mais tu peux avoir les plus belles machines, mais si tu n'as pas personne pour les entretenir, tu n'as pas personne pour les opérer. Alors, donc, ce qu'on vit aujourd'hui était comme prévisible, là, X temps passé. C'était très prévisible. Donc, notre préoccupation à l'époque avait été de dire, si nos entreprises ne sortent pas de la région pour aller faire ce type de formation-là, pour être capable de leur donner une journée complète à réfléchir sur leur gestion des ressources humaines, nous, on va le créer ici. Donc, il y a 17 ans, lorsqu'on a démarré la première édition, c'était notre but. De répondre à cette demande. De répondre à cette demande-là. Puis nos aspirations, au début, étaient, si on avait 30, 35 personnes, imaginez, je ne suis pas une région administrative, puis je réussis à avoir 213 personnes sur un événement comme ça. Parce que là, vous vous comparez un peu peut-être à une ville comme Québec, là. Si je me comparais à une ville de Québec, je suis encore meilleure. Ah ouais? Parce qu'ils ont un bassin de population beaucoup plus grand que nous, puis ils arrivent à peu près à ça, 200, 225. Ça veut dire qu'on est plus sensibilisés ici qu'eux autres le sont? Je pense que le lien du comité avec son marché du travail, avec les entreprises... C'est tissé serré, là. C'est tissé serré. Je pense que c'est déjà ça facilitant en soi. Mais en plus... On est, la région de la Capitale-Nationale est la région la plus vieillissante. Oui. Mais dans Charlevoix, on est encore en avance. On est encore En plus avance, vieux. en quel sens? Négativement, dans le sens qu'on a plus de vieux que de jeunes. OK. C'est pas seulement dû au fait que les jeunes partent, là. C'est principalement dû au fait qu'on ne renouvelle pas notre main-d'œuvre, on ne renouvelle pas, on ne fait pas assez d'enfants. Mais est-ce qu'on ne subit pas aussi l'exode, effectivement, des régions vers les centres urbains? Qui est un appel quasiment naturel, là? Moi, je suis vraiment pas la bonne personne pour vous dire ça. Parce que moi, l'exode des jeunes, je vais vous répondre ce que j'ai toujours constaté. Chez mon père, ils étaient 18 enfants. Sur les 18, ils sont partis 15. OK. Donc, on parle de génération Oui, passée. c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on fait moins d'enfants, si on en a deux... Puis qui en part deux. C'est ça. Okay. C'est ça. Fait que c'est pour ça, moi, l'exode des jeunes, il y a peut-être des gens qui vont me tirer des pierres, mais ça a toujours existé. Puis moi, je pense que c'est sain que les gens puissent aller à l'extérieur, voir comment les choses se passent. Et souvent, ils ont le goût de revenir ici. Puis on le voit, on a des jeunes, tu vas sûrement nous en parler tout à l'heure, mais on a des jeunes qui ont accès à des fonds. Oui. Puis il y en a qui l'utilisent. Puis c'est des gens qui ont vécu d'autres expériences ailleurs avant et qui décident de faire des choix de vie puis de revenir ici en région. Puis moi, je pense que c'est la plus belle jeunesse. Parce que c'est des jeunes qui sont allés expérimenter des choses. C'est ça, ils ont vu autre chose, Oui. puis ils disent, il y a des manques ici, comment on pourrait le combler, puis à partir de là, se lancer en affaires, peut-être. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Alors, le L'événement. rendez-vous comme tel, l'événement qui a lieu au mois de février. Le 14 Le février. 14 février, qui est une journée complète, hein? C'est Une bien journée structuré, complète. organisé, là. On arrive là tôt le matin, puis bien sûr, il y a la réception des gens, il y a l'introduction, mais on commence tout de suite avec quelque chose de fort intéressant, là. Oui, on commence fort. On commence avec M. Didier Rénache. Dans le fond, je vais commencer par parler du thème. Oui. Le thème cette année, c'est la gestion comportementale. OK. Dans le fond, ça nous permet de garder le cap, si on veut, là. Notre premier conférencier, Didier Rénache, nous, dans le fond, le comité, lorsqu'on a fait la réflexion,
La réflexion, elle vient des histoires qui nous sont racontées par les organisations, les entreprises qu'elles vivent au quotidien. Fait que cette réflexion-là nous a amené à dire, bien, comment on serait capable de pouvoir amener cet événement-là, puis avec quoi on devrait partir. Donc, M. Rénage va nous parler, dans le fond, du leadership. Ah. Parce que si on veut avoir une intervention à faire sur le comportement d'un employé, il faut d'abord et avant tout comprendre que ça nous appartient, comme leader, de faire l'intervention. Si je fais semblant que je vois rien, il n'y aura pas plus d'intervention. On joue un peu à l'autruche, puis on n'améliore rien. Donc, Didier va nous amener un peu plus à parler du leadership que les gens doivent avoir. Et par la suite, la journée va se diviser par des ateliers. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité de suivre 2 ateliers sur les 3. On a, dans le fond, la possibilité d'en suivre un le matin, puis un autre en début d'après-midi. Mm-hmm. Ces 3 ateliers-là, dans le fond, c'est justement sur la gestion de certains comportements et entre autres avec le cannabis qui, dans le fond, avec la nouvelle réglementation, la nouvelle loi qui est venue en vigueur à l'automne. Nous, on a quand même questionné, il n'y a pas encore jusqu'à présent beaucoup d'organisations, d'entreprises qui avaient pris les devants. Fait qu'on va venir quand même expliquer qu'est-ce que la gestion, dans le fond, doit faire, les gestionnaires doivent faire, quel genre de politique ils doivent faire, comment ils doivent se préparer avec ce changement de loi-là. Un autre des ateliers, ce sera sur les réseaux sociaux. L'importance? Je dirais sur l'importance... L'omniprésence? Oui, il y a l'omniprésence, mais c'est surtout de savoir comment on intervient, comment on fait la gestion. Quand c'est dans l'ordre du naturel ou c'est, dans le fond, quelque chose qui est raisonnable, et à quel moment ça devient irraisonnable. Ouais. Oui, envahissant. Parce qu'un employé, en principe, est là pour faire une tâche, il n'est pas là pour être sur les réseaux sociaux pendant qu'il travaille. C'est ça. À moins que ce soit partie prenante, effectivement, de son travail, de faire des recherches ou Oui, autre. oui. Mais encore là, il faut voir jusqu'à quel point on peut utiliser les réseaux sociaux. Ou, par exemple, vous pourriez me demander, Pascal, va dans tes réseaux sociaux à toi personnel, puis va faire connaître une nouvelle qui touche notre entreprise. Jusqu'à quel point, moi, comme employé, je suis obligée à ça. OK. Fait que, tu sais, dans mon Facebook personnel ou... Fait que c'est un peu de ce côté-là qu'on aimerait faire des apprentissages. Et notre 3e atelier, c'est que il y a les comportements, mais il y a aussi une question de valeur. Et là, on tombe un peu plus, si on veut, dans l'éthique. L'éthique, OK. L'éthique. Et ça Comportement aussi... éthique. Parce que ça, oui, un comportement éthique, parce que mon comportement éthique ne sera pas nécessairement que le même que celui d'Annabelle. Mais ça appartient d'abord et avant tout que l'entreprise, que l'organisation puisse nommer les choses et donner des directives ou des lignes de conduite. C'est ce qu'on appelle un peu la culture de l'entreprise. Oui, ça fait partie de la culture d'entreprise. Mais la culture d'entreprise, c'est encore plus général que ça. Mais ça fait partie il y a de un la code culture. d'éthique un peu. Maintenant, les employeurs développent même des politiques d'éthique. Là, nous, à l'Inversion, on en a une d'ailleurs. C'est tout ce qui est politique, tout ce qui est... tu sais, c'est plus délicat, donc il faut faire attention. Puis quand on est à quelque part, on représente Exactement. l'entreprise, alors Oui, voici quoi faire ou quoi ne pas faire. Bien sûr. Surtout en région, hein, je veux dire, Annabelle Tremblay, sur les médias sociaux, c'est quand même... je représente quand même mon entreprise. Je partage des publications de mon employeur. J'encourage des entreprises que je sollicite ou que j'aide. Donc, tu sais, il faut toujours avoir quand même ça derrière en tête. Hein? Puis, Annabelle, ça, ce que tu viens de raconter là, ça fait partie aussi d'une génération. Mais la nouvelle génération, c'est leur moyen de communication, c'est dans leur façon de faire. C'est leur régulier. ADN, quasiment. Oui, c'est leur ADN. Dans le fond, c'est la prolongation de leurs mains et tout ça. De leur cerveau même à certains égards. Donc, le travail qu'on a à faire, des fois, n'est pas nécessairement le même. OK. Hein? Donc, on veut amener les gens à faire un peu cette réflexion-là Puis à ça, l'intérieur. ces ateliers-là, mais en fait, ça permet aux gens qui vont d'assister à 2
Sur les 3 disponibles. C'est ça. Donc, il y a des choix, il y a un choix qui se fait. Là. C'est ça, exactement. Selon Lors les de besoins l'inscription, d'entreprise. les gens ont à choisir. Et on ferme la journée avec Madame Lisa Leblanc, pas la chanteuse. Non? Ah, c'est pas un Pas la spectacle. chanteuse, non. Et Madame Leblanc va venir, je pense, nous déranger un petit peu parce que dans la façon dont elle nous interpelle, elle, ce qu'elle vient nous dire, c'est est-ce qu'on a besoin de répéter, est-ce qu'il nous arrive de répéter plusieurs fois la même chose? Avec des enfants, on le sait, on répète régulièrement, mais je pense que c'est pas le seul contexte dans lequel on doit répéter. Et souvent, on s'aperçoit en discutant avec quelqu'un, je te l'ai dit une fois, Annabelle, je te l'ai dit 2 fois, je te l'ai dit 3 fois, mais tu comprends pas. Mais moi, je ne suis jamais allée vérifier non plus ce que toi, tu avais compris. Fait que, puis habituellement, c'est quelqu'un On prend pour qui est acquis que. Oui, OK. c'est ça. Avec notre propre langage, avec nos propres... Perceptions. Oui, Il me nos semble propres qu'on a été perceptions. clair, je lui ai dit, bon, C'est ça. ça a été compris. C'est ça. C'est pas le cas. C'est une personne très, très, très dynamique aussi. Je pense qu'elle va nous amener à travailler un petit peu en groupe. Je pense que ce qu'elle désire, du moins, c'est arriver à ce qu'on partage des choses. Je pense qu'elle est bien, bien, bien aimée, OK. Mme Leblanc. Alors ça vient clore la journée. Bon, puis un petit 5 à 7 après Oui, ça, il je y a pense. toujours un cocktail, dans le fond, pour le réseautage, qu'on trouve toujours important. C'est quand même une belle journée qui est bien organisée, structurée, puis il y a du contenu. C'est enrichissant, quoi. Dans un Parce bel qu'Annabelle, endroit. c'est pas la première fois que tu y Non, allais. ça va être mon 12e, je Ton crois, 12e dans sur le 17, mouvement général. wow. Oui, oui, quand même. Et d'une année à l'autre, c'est toujours une question de Le satisfaction. comité réussit toujours à réinventer, ramener des nouveaux sujets pour nous aider. Moi, je trouve qu'on peut appliquer plein de choses. Puis des fois même autant personnel, hein, tu sais, Oui, parce oui. que dans la vie de tous les jours, la Oui. gestion avec les personnes, hein, c'est un peu ça dans le fond. C'est comment on interagit avec les personnes. Donc, c'est vraiment pertinent. Les ressources humaines. Oui, puis c'est un bon coffre à outils là, pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs. Vraiment, c'est un incontournable. C'est dans la région. hein. On ne s'attend pas à ce que les gens retiennent tout. Mais d'une fois à l'autre, je pense que les gens réussissent à retenir un élément. Moi, je me rappelle, il y a déjà peut-être 3 ans, où on avait eu Catherine... bon, là, j'oublie encore le nom. Et le lendemain de sa conférence, j'avais eu 2 appels parce qu'elle avait beaucoup amené les gens à réfléchir. Et entre autres, elle avait parlé de la relève, de la préparation de la relève. J'avais eu 2 entreprises qui m'avaient contactée par la suite, dès le lendemain, pour me dire, là, elle m'a tellement shaké, il faut que je me préoccupe de ma relève. Puis effectivement, aujourd'hui, le dossier est clos parce que la relève a été préparée, le dossier a été... Et ça s'est très bien passé, autant pour celui qui quittait que la nouvelle personne qui est entrée, parce qu'ils ont eu un certain accompagnement. On ne s'est jamais perdu ce genre de choses-là, parce que là, on sort de notre contexte Oui. quotidien, on s'en va chercher de l'information, ne serait-ce, comme vous le mentionnez, une seule idée qu'on peut appliquer, ben, c'est déjà beaucoup plus, parce qu'on ne l'avait pas la veille. Alors, de fil en aiguille, c'est un investissement, ça, là. Oui, c'est un investissement. Et je veux juste rappeler aux gens aussi qu'ils ont la possibilité d'aller chercher des UEC, des unités continues d'éducation, qui est souvent exigée par certaines professions, les ingénieurs, par exemple. Ils ont tant d'heures à faire, les comptables, ils ont tant d'heures à faire par année. Donc, les gens qui s'inscrivent peuvent bénéficier des UEC pour cette journée-là. Qui donne un certain crédit. Oui, qui donne un certain crédit. Donc, ça peut être intéressant au lieu d'être obligé de quitter la région pour aller chercher cette formation-là. Ça fait quand même 3 ou 4 ans là, qu'on a commencé ça. Et ça aussi, ça amène une clientèle qui probablement ne serait pas venue, mais ça les a attirés. Puis là, finalement, ben, on les a aussi conservés par le contenu de la journée. Super. Alors, puis il est encore le temps de s'inscrire, même si c'est bientôt, là. Oui, c'est le 14 février. On a encore la possibilité de pouvoir s'inscrire, dans le fond, en ligne. OK. Sinon... En ligne, c'est sur les... Le RVGRH, OK. vous allez avoir accès très rapidement. C'est ce qui est le plus simple pour l'inscription. Bon. Par contre, si les gens vont regarder dans la programmation, il y a toujours possibilité. Et comme on fait affaire avec la MRC, en contactant la MRC, mais d'abord et avant tout,
vaut mieux le faire par... Comme en on ligne. disait, En c'est ligne. serré tout ça. Oui, sûr. oui, oui, oui. Super. Ben, on a fait pas mal de tours, je pense. Oui. Hein? Ben, merci beaucoup. On fait une petite pause, nous autres, puis on revient immédiatement après avec Annabelle Tremblay. Alors, on est de retour pour cette autre portion de l'émission Ça se passe chez vous, cette fois-ci avec Annabelle Tremblay. Bien le bonjour à nouveau. Bonjour, bonne année. Ben oui, effectivement. Santé, santé, santé. Hein? Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été malades dans le temps des fêtes, c'est le cas de le dire. Alors, on parle effectivement du SDLE Oui. avec des programmes offerts pour les gens qui veulent se lancer en affaires à différents niveaux. C'est des fonds disponibles. Quoi. Exactement. En fait, je vais en présenter 2 aujourd'hui, mais on en a une dizaine de fonds disponibles. OK. Donc, tout à l'heure, je vais tout vous donner nos coordonnées si vous voulez nous contacter, venir nous voir pour vous informer. Puis sur le site Internet aussi, tous nos fonds sont disponibles. Donc, il n'y a pas de problème pour aller vérifier. Souvent, les politiques d'investissement sont à l'intérieur. Les formulaires pour les demandes aussi sont sur le site Internet. Donc, et on est très disponible pour discuter de tout ça. Mais oui, je vais vous parler aujourd'hui de la mesure STA qu'on appelle, donc, qui est la mesure soutien aux travailleurs autonomes. Et c'est intéressant que Pascal soit là, puisque c'est une mesure qui est conjointe avec Emploi Québec, OK. donc qui est gérée conjointement avec les 2 organisations. La mesure STA, en fait, elle aide les entrepreneurs qui veulent devenir travailleurs autonomes à préparer leur plan d'affaires et à démarrer aussi leur projet d'entreprise. Donc, on aide l'individu, la personne qui veut démarrer le projet, à bien se structurer au départ. Donc, on a un 12 semaines pour réaliser le plan d'affaires et ensuite, on a un 30 semaines qui est en fait un salaire pour aider la personne à démarrer son projet d'entreprise. OK, donc on planche sur le plan d'affaires, on l'a bien structuré, réfléchi, organisé, puis on passe de la théorie à l'action. Exactement. Quand je dis que c'est conjointement géré avec Emploi Québec, c'est Emploi Québec qui verse les montants à l'individu. Donc, l'individu doit être admissible à Emploi Québec. Hein? Et le projet d'entreprise doit être admissible à la MRC, à notre service de développement local. Donc, il y a des critères Il y a des spécifiques. critères, C'est effectivement. pas n'importe qui Non, peut faire ça. effectivement. Donc, Bon. il faut valider en premier si l'individu est admissible. Donc, je donne une idée là, de quel type d'individu peut être admissible. Une personne qui est soit sur le chômage ou qui en a déjà fait dans les 4 dernières années. OK. Une personne qui est sur l'aide sociale ou qui est dans une situation précaire très, très avancée. Donc, ça, c'est des types de personnes qui peuvent être admissibles. On prend rendez-vous avec un agent au centre local d'emploi, soit de Baie-Saint-Paul ou de la Malbaie. On prend rendez-vous avec une agente là-bas et la personne va identifier si la personne est admissible. Si la personne est admissible, ensuite, c'est moi ou un autre agent là, au service de développement local qui valide le projet. Donc, si les 2 sont admissibles, alors là, on peut aller de l'avant avec la mesure. Petite question, parce qu'on entend souvent parler à côté des, comment ça s'appelle, les microcrédits, là, Oui. le cercle d'emprunt Oui. antérieurement. Oui. C'est-tu quelque chose de complémentaire? Comment ça Bien fonctionne? sûr, Parce que les autres oui, aussi, oui. c'est sur le démarrage d'entreprise. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que souvent, la clientèle STA, on va leur demander de faire les ateliers qui sont faits par Microcrédit Charlevoix, parce que c'est complémentaire à la démarche. En fait, quand la personne vient nous voir qu'elle est admissible, nous, on l'accompagne pendant les 12 semaines à faire son plan d'affaires. On signe même un contrat avec la personne en disant pendant les 12 prochaines semaines, tu t'engages à travailler 35 heures semaine sur ton plan d'affaires et au bout des 12 semaines, moi je présente, ou l'agent ou le conseiller qui travaille avec la personne présente le plan d'affaires à un comité d'analyse. OK, parce que 35 heures semaine sur 12 semaines, on pense là, que ça a été réfléchi comme Bien il sûr, faut, oui. en Puis détail. nous, on stimule la personne, on essaie vraiment là, que le projet soit poussé Parce en profondeur. Un effectivement. plan d'affaires en soi, là, je veux dire, on entend parler beaucoup du terme. On a une idée, puis c'est de travailler cette idée-là pour dire comment elle pourrait être réalisable. Bien sûr, toutes les étapes sont passées. L'analyse du marché, souvent, c'est la partie qui est la plus longue à effectuer. Hein. Comment est-ce qu'il y a un marché suffisant pour utiliser mon service ou acheter mes produits? Quels sont mes clients? Bien connaître et identifier ces clients. Potentiellement, oui. Oui, les prévisions financières, on travaille beaucoup. Là, c'est toujours ce qu'on fait un peu à la dernière, au dernier bout. Moi, je dis, c'est le dernier sprint là, à la fin des 12 semaines. Donc oui, nous, on l'accompagne dans cette démarche-là. Et Microcrédit Charlevoix fait que c'est un soutien aussi qui est... on combine souvent notre soutien, en tout cas, nous, ici à Baie-Saint-Paul, à la MRC de Charlevoix, je travaille beaucoup avec eux parce que eux vont travailler beaucoup avec l'individu
et son cheminement aussi entrepreneurial, tandis que moi, je vais y aller un petit peu plus dans tout ce qui est les technicalités du plan d'affaires, les chiffres et l'analyse du marché. Je trouve qu'on est complémentaires. Est-ce que ça arrive souvent qu'un individu arrive, j'ai une belle idée, puis finalement, dans le plan d'affaires, on se rend compte que c'est irréaliste ou non, je pense que là, tu devrais penser faire autre chose? C'est à ça que ça sert, un plan d'affaires. C'est à ça que ça sert. Moi, je l'image toujours en disant, le plan d'affaires, il sert avant de plonger, parce que c'est un plongeon se lancer en affaires. On saute tête première. Bien, moi, avant de plonger dans une piscine, bon, je surveille toujours la profondeur de l'eau, mais aussi la chaleur de l'eau. Est-ce qu'elle est froide ou elle est trop chaude? Ah oui, c'est surprenant. Donc, le plan d'affaires, il nous permet un peu d'aller vérifier ces éléments-là, tu sais. Puis quand je suis pas mal certaine, puis que je me dis, go, là, je suis capable de plonger, c'est assez creux, puis la température me convient, mais go, j'y vais. Mais c'est encore là, c'est un plongeon, donc on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, puis c'est de la prévision, le plan d'affaires. Ouais. Donc, c'est important aussi qu'on l'adapte, puis qu'on le travaille aussi à tous les jours, là. C'est un document qui est vivant, là. OK. Oui. Donc, ça va évoluer Bien aussi sûr. avec le temps, ça va Bien sûr. évoluer. Mais je veux juste être complémentaire avec ce que tu viens de dire, Annabelle. C'est que, Annabelle, ils vont travailler beaucoup au niveau du plan d'affaires. Moi, je peux avoir l'idée de me partir en affaires, mais personnellement, individuellement, j'ai peut-être pas non plus Les compétences ou le caractère ou le... Parce que c'est ça, se lancer en affaires, c'est qu'il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Oui, là. beaucoup. C'est des défis, Oui. c'est du 24 heures sur 24 qu'on a à faire, très souvent, c'est pas une job de 9 à 5. Là. Souvent, même, des fois, on dit on avait un très beau projet, mais pas le bon promoteur avec le projet. Ça arrive. OK. Ça arrive. Des fois, c'est le profil, le profil entrepreneurial qui est pas nécessairement là. Des fois, sur papier, tout va bien, mais quand on se lance dans le vide, puis il faut aller solliciter les clients, vraiment, là, il faut prendre le téléphone, il faut appeler. Là, souvent aussi, des fois, on voit qu'il y a un petit... Oui, c'est pas la force de la personne. C'est pas facile de se vendre, C'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Donc, d'être conscient de ses lacunes puis de ses faiblesses aussi, c'est bien. Si moi, je suis moins bonne en gestion, ben, je vais m'accompagner de quelqu'un. Si je suis pas très bonne pour me vendre, ben, je vais soit me faire coacher ou m'accompagner, encore une fois, d'une personne qui est capable de le faire. Là. Un entrepreneur, à la base, est un homme orchestre. Vraiment. Ou une personne orchestre. Ben, autant les gestions ressources humaines qu'on parlait tout à l'heure, c'est des chapeaux, Ouais. Gestion financière, ressources humaines, souvent, c'est ce qui va accaparer quand même une Marketing. bonne partie du temps. Maintenant, il y a le marketing, il y a la production. Oui, c'est tout un univers, l'entrepreneuriat. Oui, il faut être très solide. Oui. Puis, des fois, aujourd'hui, on regarde des émissions de télévision avec les émissions phares que l'on connaît. Ça a l'air facile, ça a l'air beau, mais dans les faits, c'est une grande réflexion et une grande implication. C'est très valorisé depuis plusieurs Ben années, oui. l'entrepreneuriat. On le sent aussi avec l'indice entrepreneurial là, qui augmente, Oui. qui monte en flèche. Au Québec, de plus en plus. Auprès des femmes, auprès des minorités, auprès des jeunes, beaucoup. Le taux de réussite des entreprises, c'est pas très élevé. Il faut faire attention. C'est beaucoup de travail. Quelqu'un qui part d'un emploi à 30 heures semaine, qui pense qu'il va devoir mettre le même nombre d'heures pour son lancement d'entreprise, des fois, c'est le double, ça peut même être le triple. Donc, il ne faut pas avoir peur de travailler, mais c'est quelque chose qui est réalisable. Quand une personne est bien planifiée, n'a pas peur de travailler, puis surtout, là, que c'est sa passion. Moi, souvent, c'est ce que je vais dire aux gens, tu sais, est-ce que l'idée ou le projet que vous voulez développer, ça fait partie de vos valeurs, premièrement, puis est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Puis rendu là, je pense que la personne va être en mesure de mettre l'énergie qu'il faut pour que ça fonctionne. Tout est là, je pense que la Oui, passion est Les valeurs facile aussi. à motiver la personne à faire des choses. Oui. Mais donc, ce qui veut dire qu'on parlait de critères tantôt par rapport à ceux qui avaient déjà été sans emploi pendant les X années passées. Ou qui était sur Aide sociale, aide sociale ou et qui a autres. déjà fait du Donc, chômage. je sais pas, moi, un individu qui sort d'école, qui a une idée, puis qui ne veut pas aller travailler en entreprise, ne répond pas à ce critère-là. Bien, ça dépend. Est-ce que l'individu a déjà travaillé? Est-ce qu'elle a déjà fait du chômage antérieurement? Donc, moi, ce que je dis aux gens habituellement, c'est allez valider avec Emploi Québec votre admissibilité. Ça commence là. Oui, OK. Exact. Puis le pire qui peut arriver, c'est un refus. Mais nous, on peut quand même accompagner techniquement la personne ensuite. Là, ça fait pas... OK. On l'enlève pas, on l'envoie pas du revers de la main. Là, on va quand même continuer à travailler. Quand on dit soutenir ces personnes-là, parce que très souvent, dans la tête des gens qui veulent se lancer en affaires, ils disent, bon, il faut que j'aille à la banque parce qu'il faut emprunter de l'argent, ça va me prendre un fonds de roulement ou quoi que ce soit. C'est de l'implication. Si je demande de l'aide, est-ce que c'est gratuit tout ça ou bien non? Il y a toujours des déboursés à y avoir. En fait, nous, nos services au SDLE, c'est gratuit. Bon. Si éventuellement, j'octroie un prêt à votre entreprise ou à votre projet, il y aura des intérêts qui vont s'appliquer. Mais ça au aura prêt. été fait dans une étape
Bien sûr. préparé. Et nous, il n'y a puis- pas de frais d'ouverture de dossier ou de gestion ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas. Donc, on peut lever la main et avoir de Bien sûr. l'aide, effectivement, Oui, vous dire, suis-je dans la bonne direction, Oui, et ainsi de suite. OK, ça fait c'est bon. partie de notre mandat, de OK. notre mission. Le deuxième fonds? Ben, en fait, je voulais juste Oui. ajouter par rapport à STA, c'est que oui, il y a des critères d'admissibilité pour l'individu, mais pour le projet aussi. Hein, on n'accepte pas nécessairement tous les Non. projets. Est-ce qu'il y a de la concurrence élevée dans ce domaine-là? Est-ce que le promoteur a l'expertise ou l'expérience ou la formation requise, la qualité du promoteur? Hein? Et puis le marché, tantôt je l'ai dit, hein, est-ce qu'il y a une clientèle suffisante pour ce produit-là ou ce service-là? Le Donc marché nous, on média, analyse toujours ces trois volets-là pour valider si le projet est admissible aussi. Donc c'est pas parce que l'individu est admissible à Emploi Québec qu'il est automatiquement admissible aussi Non. chez nous. Donc, il faut voir ça aussi. OK. D'accord. Donc, de là, vous parlez, vous autres. Oui, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est venez nous voir, puis nous, on va valider si le projet est admissible, puis tant mieux si on peut vous aider, puis on peut vous accompagner, parce que c'est une mesure qui est vraiment intéressante. OK. Oui. Donc, là, on a fait ces démarches-là, mais il y a l'autre fonds qui s'appelle le fonds Oui. de démarrage. Oui, soutien au démarrage. Mais qui est pas, qui rentre pas l'un à la suite de l'autre, là, je veux Ben, dire. en fait, nous, SDLE, on s'est donné un peu comme politique interne que si un promoteur a STA, donc il ne serait pas nécessairement admissible à une deuxième subvention là, de démarrage parce que STA, c'est quand même une très belle subvention là, qui peut durer quasiment pendant 1 an. Donc, on essaie de diversifier un peu nos fonds puis d'essayer d'en avoir un peu pour tout le monde. Donc, la personne qui ne serait pas admissible à Emploi Québec pourrait avoir accès au fonds de démarrage, qui est un montant de 5 000 maximum par projet. OK. Donc, chose différente, c'est que là, maintenant, c'est pas à l'individu, mais au projet qu'on octroie des sous. Donc, ça ne peut pas être considéré comme la mise de fonds. Et c'est un maximum de 35 du coût du coût total du projet, OK. des coûts admissibles du projet. Donc, ce qui veut dire que l'individu, lui, se doit de fournir le 95 Bien sûr, une mise de fonds de 20 minimale qui est demandée. OK. Oui, OK. exactement. Alors ça, c'est quand on parle de projet, donc on élimine tout ce qui est salarial, c'est dans le but de faire de l'acquisition de... Oui, exactement. L'action d'équipement, d'immobilier, peut-être même du fonds de roulement qui peut être admissible, des logiciels, donc du tangible. Hein? Nous autres, on dit souvent dans notre jargon du permettre dur, d'être là. opérationnel. Exactement. Donc, ça prend un projet. Hein? Donc, je ne pourrais pas dire, je démarrais en entreprise depuis 5 ans, puis je veux financer mon salaire. Non, on n'est pas là, là. C'est vraiment de l'acquisition pour le démarrage. Donc, il faut qu'il y ait d'équipement aussi. OK. Oui. Est-ce que dans Charlevoix, par rapport à tout ce qui se passe ailleurs, dans le contexte présent, où on se promène sur l'autoroute 20, ici on emploie, ou ici on engage, ces démarches-là font en sorte qu'on a maintenant une base beaucoup plus solide qui nous permet de dire, bien, Charlevoix va être de plus en plus en santé financière avec tous ces beaux projets-là. On le souhaite. C'est sûr que l'employabilité, hein, je veux dire, il y a une pénurie. Hein, on, le dit, on hésite à dire ce terme-là, mais quand même, il y a beaucoup de demandes. Des fois, même le développement en est freiné, hein, comme on disait tout à l'heure en début d'émission. Mais la santé financière, économique de la région est intéressante. Puis de mettre des programmes comme ça sur la table, je pense que ça peut être juste facilitateur, puis ça peut aider. Mais oui, on sent qu'il y a vraiment... une santé économique, en tout cas un dynamisme sur le territoire qui est important. Mais Annabelle, il y a quand même, quand le marché du travail va très bien, il y a quand même une baisse, à mon avis, au niveau du démarrage. Ou du travail autonome. Du Oui, travailleur je suis autonome. d'accord avec toi. Mais dans la région ici, avec tous les méga projets qu'on vit, on sent quand même qu'il y a une demande importante là, pour développer des nouveaux services, que ce soit dans le tourisme, dans l'agro. On sent qu'il y a quand même une forte demande. Là. Bien, il y a aussi la possibilité de devenir souvent des sous-contractants Exact. pour ces nouveaux projets-là. Exact. Fait que, tu sais, tout ça s'emboîte. Est-ce que c'est plus orienté vers des plus jeunes ou bien non, c'est des retraités qui s'en viennent dans le coin? C'est puis bien ah, que vous ben, me tiens. disiez ça, M. Charret, parce que nous, avant le fonds démarrage, c'est notre ancien JP, jeune promoteur, OK. qu'on a converti en fonds démarrage. Parce qu'avant, il y avait une notion de en bas de 35 ans qui est admissible. Puis nous, on a fait la réflexion en disant, de plus en plus, on a des baby boomers qui sont à la retraite, qui ont une expérience, qui ont un bagage, qui ont de la mise de fonds, hein, ils ont des sous, et qui démarrent des projets d'entreprise de deuxième carrière où là, c'est vraiment de la passion. Ils disent, là, j'ai travaillé pendant 30 ans ou 35 ans comme fonctionnaire ou comme dans une entreprise privée, puis là, je veux développer ce que j'aime. Donc, c'est pour ça qu'on a développé puis qu'on l'a changé. On a enlevé la notion d'âge dans ce fonds-là. Donc, oui, il y a une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs dynamiques qui ont une nouvelle façon aussi hein, Je fais juste regarder un petit peu à Maison-Mère. Oui, ça, Ici, oui. là, on est dans un lieu Oui. où ça émerge, Oui, il y a des idées, puis je regarde la moyenne des gens d'âge qu'on rencontre
Effectivement. OK. On sent un certain dynamisme. Je me demandais si c'était dû au fait que c'est le local ici, en fait, l'édifice, ou bien non, c'est généralisé, là? Il y a beaucoup de jeunes, mais on sent aussi qu'il y a une nouvelle génération de personnes plus, j'allais pas dire âgées, expérimentées, qui veulent démarrer parce qu'ils ont la santé, parce qu'ils ont l'expertise, puis qu'ils disent pourquoi pas. OK. Alors, c'est stimulant, là. C'est très stimulant. Ouais. Puis le Vise Charlevoix là-dedans. Ah ben oui, en fait, là, la démarche de marketing territorial que fait Vise Charlevoix est cohérente avec nos outils financiers. C'est pas pour rien que nous, on adhère à ce projet-là, à ce mouvement-là. Vise Charlevoix veulent attirer, oui, des jeunes familles, des nouveaux résidents, mais aussi des entrepreneurs. Hein. Donc, oui. Est-ce que, si j'extrapole, peut-être que je pose une colle, je ne sais pas, vous saurez me dire. Quand on dit Vise Charlevoix, on fait affaire parce qu'on vise la région de Charlevoix. Dieu sait que Charlevoix est quasiment ce que j'appelle le plus beau terrain de jeu. Dire, pour apprécier la vie ici, il faut quasiment que tu sois ouvert sur ton environnement. Si tu viens juste ici travailler, pour te dire travailler, tu es quasiment mieux en ville parce que c'est à ça que tu es confiné foncièrement. Alors, c'est-tu un lifestyle, un style de vie qui est en train de changer par rapport aux demandes ou aux attentes des gens qui disent, ben finalement, je décide de sortir de la ville puis je m'en viens en région? Définitivement. Moi, je vais visiter les jeunes de Place aux jeunes, les délégations qui viennent, et puis 90% des jeunes qui viennent faire la démarche exploratoire ici sont attirés par le plein air, le paysage, puis la qualité de vie en dehors du travail. C'est pas compliqué, c'est ça. OK. C'est ce qui est demandé. C'est des gens qui ont été éduqués en ville, hein, qui ont vécu toute leur vie en ville, qui disent « Moi, je veux plus ça. Je veux vivre en région. » On a l'opportunité, nous, là, de finir de travailler, de changer, d'aller faire du ski de fond, de revenir, de faire le souper, puis la soirée est encore jeune, là, tu sais, je veux dire, on a cette opportunité-là d'avoir 2 stations de ski importantes, enneigées, avec des qualités importantes, des qualités exceptionnelles, à moins de 20 minutes des 2 pôles, tu sais, je veux dire, on a quand même un avantage important, on a des parcs nationaux, avec une qualité de service. Moi, je pense qu'on a cet avantage-là. On a le meilleur des deux mondes, là. À Montréal, ils sont 4 heures dans leur voiture Ouais. à rien faire. Ouais. Je suis le parfait exemple pour avoir travaillé à Montréal longtemps. Avant, je demeurais dans le 2e beignet qu'on appelle l'île de Montréal, Laval et Basse-Laurentide. Je pouvais partir travailler de ma résidence jusqu'au centre-ville, Pire-Sainte-Catherine, 35 minutes. C'était correct pour moi. Pas si mal. Avec le temps, c'était rendu 1h15, 1h30 le matin, 1h15, 1h30 le soir. Alors, comme on dit, là, ça monte vite, puis là, c'est du temps dans l'automobile. Il y en a qui vont dire, je réfléchis, je travaille ou quoi que ce soit, peut-être, mais tu es pris quand même dans la circulation. Tandis qu'ici... Mais ce 2 heures ou ce 4 heures-là pourrait être en raquette, pourrait être en patin, pourrait être en... Dans une activité dans physique une saine. activité, Temps de qualité avec la famille, ou même juste accomplir les tâches quotidiennes que la fin de semaine après, j'ai du temps. Là. Vraiment. Ah ben. Oui. Alors finalement, ça se porte bien ces fonds-là en général? Ça se porte bien. Nous, en fait, on veut toujours en faire la promotion. Venez nous voir, appelez-nous, allez sur notre site. Comme je vous dis, c'est gratuit. Si même vous n'avez pas accès à ces fonds-là, nous, on peut vous supporter dans votre démarche. Puis on est ouvert pour dynamiser le territoire. Nous, c'est notre objectif, c'est notre mission. Dynamiser le territoire, Oui. j'aime bien ça. On fait une autre pause, puis on revient avec la conclusion de cette émission. Alors, pour la conclusion, Yva? Alors là, c'est déjà comme une autre émission qui s'achève, mais avant de conclure cette émission, on va faire le tour quand même de nos invités pour leur demander le coup de cœur habituel qu'on demande à chaque personne qui vient se joindre à nous dans le cadre de cette émission, juste pour découvrir davantage de Charlevoix. Alors, je vais commencer par Annabelle. Oui, moi, c'est la coop L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François, son domaine Allégorie.
qui sont là depuis quelques mois, qui opèrent. C'est leur premier hiver. Donc, de l'hébergement de type auberge de jeunesse, petit café, accès aux sentiers, donc location d'équipements de loisirs. Donc, je vous invite à aller les encourager, des jeunes qui sont venus créer cette belle coopérative-là. Et sur le notre site est territoire. beau aussi. Oui, c'est superbe. Ah oui, Vraiment. parce que vraiment, là, on est à côté flanc de montagne, oui, rivière et compagnie. à côté de l'érablière. Éventuellement aussi, l'été, il y a du camping rustique sur le site. Donc, je vous invite à les encourager et à aller... Puis on fait un événement particulier aussi dans le cadre de l'Halloween. C'est vrai, leur oui, deuxième Cérémonie année. des lueurs. Ouais. C'est leur deuxième édition. Effectivement. Plus de 500 citrouilles décorées avec un parcours. fun. Des jeunes dynamiques. C'est mon coup de cœur. Voilà. Génial, génial. À Petite-Rivière-Saint-François. À Petite-Rivière-Saint-François. Voisin du futur Club Med et compagnie. Voilà, oui. Et voilà. Exactement. C'est deux mondes, mais vous allez voir. Oui. Et toi, ma chère Pascal? La Vallée des Glaces. La Vallée des Glaces. L'ouverture du parc des Hautes-Gorges cette année. Je suis allée en patin. Est-ce que c'est pas mal toute la rivière qui a été... Non, ben, pas toute la rivière, c'est en amont du barrage. OK. C'est une espèce d'anneau qu'ils ont fait, qui n'est pas tout à fait rond, là. Mais C'est c'est un peut-être anneau. magique quand même. Ben oui, c'est magique. Parce que là- Moi, je dois avouer que les Hautes-Gorges, ça m'appartenait avant que ça devienne un parc. Ah, OK. On va comprendre, là, ça n'a pas de secret pour moi. J'y allais toute petite et en hiver, je ne les connaissais pas. OK. Pas du tout. Non, parce Et, que c'est le premier hiver où oui, c'est puis ouvert. je faisais pas de motoneige parce qu'autrefois, il y avait un chemin de motoneige. Donc, pour moi, c'était redécouvrir cet endroit-là que je connais depuis très, très, très longtemps. Mais avec une autre vue, avec une autre vision, avec d'autres couleurs. L'hiver, oui. C'est Oui. pas vert, c'est blanc. Là. Oui, c'est blanc, c'est rocailleux parce que tu Ouais. vois quand même assez bien. Tu sais, il n'y a plus de feuilles, il n'y a rien. Moi, j'avais déjà fait mon dernier défi des 5 sommets. Mon dernier a été avec cette montagne-là, qui avait déjà commencé à avoir un peu de glace d'ailleurs, là, quand j'y suis allée. Puis quand il n'y a pas de feuilles, tu as une autre vue totalement différente. La perspective change. Fait que là, imaginons avec le blanc, avec la glace. Non, c'est vraiment très, très beau. C'est magnifique. C'est-tu ouvert le soir aussi ou pas? Non? Puis imagine patiner sous les étoiles. Non, Pas on tant- rêve. Pas encore, pas Pas encore. encore. À venir ça, mais... Une suggestion, ça ira Ben, dans la boîte à outils. super, c'est un beau coup de cœur. Mesdames, merci beaucoup Merci. pour votre visite. On aura sûrement l'occasion de se rejaser, soit se voir aussi au rendez-vous. Alors, merci de votre présence, puis bonne année encore une fois. Oui, merci. Et voilà, ça termine notre émission. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine, dans une quinzaine, pour être certain. Et d'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, bonne année et santé, amour et plaisir. Pourquoi pas. Merci, au revoir.